¿Y dónde está la bandera republicana? Queremos la ver. Bon, pour moi, c'est le dernier meeting de cette campagne. On a tous beaucoup travaillé. J'ai couru partout, Marie-Pierre, David, tous les camarades. C'était très important de comprendre ce qui se passait. Et partout, je nous ai trouvés souvent très blessés. Blessés parce que partout, une défaite terrible a été enregistrée aux élections municipales. J'ai assez vécu pour savoir ce que ça coûte de perdre une position. Quand on voit Decazeville, un siècle à gauche, passer à droite. Bon. Nos rassemblements ont souvent été la première occasion de remonter en ligne dans cette campagne européenne. Et des fois, aux blessures que l'adversaire nous a infligées, ceux que nous avons reçus sans avoir rien demandé de cette bande de faquins qui prétendent représenter la gauche, se sont ajoutés les coups que nous nous sommes nous-mêmes donnés. Mes amis, vous tous, m'exprimant au nom de tout le front de gauche et conscient du moment que nous vivons, je vous appelle à faire de ce que vous avez vécu, non pas une rancœur, une aigreur, un programme de revanche, mais une expérience, une matière vivante dont vous tirez des raisons supplémentaires de remonter au combat. Car d'immenses événements viennent à notre rencontre et vous le savez, beaucoup d'entre vous ont autant vécu que moi et les autres ont appris depuis. Quelle difficulté, encore une fois. Il faut marcher sous l'outrage, l'offense, l'injure. Dans leur petit piège, il ne faut même plus l'effort d'imagination. Tous les matins, c'est reparti. Sur toutes les chaînes, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux. Êtes-vous d'accord pour être d'accord ou êtes-vous seulement en désaccord pour ne pas être d'accord avec l'accord que c'est d'accord? L'Europe, l'Europe, l'Europe! Et les gens consternés se disent, mais ils se fichent de nous. Oui, ils se fichent de vous. C'est exactement ce qui se passe. Regardez-les se noyer dans des larmes de crocodile devant une abstention qui les fait jubiler d'avance. Le peuple ne s'occuperait pas de ses affaires. Enfin, nous serions entre gens raisonnables et nous pourrions, depuis nos balcons, jeter des pierres sur ceux qui ne sont pas assez grands garçons ou assez grandes filles pour comprendre qu'il faut bien voter, comme a dit le papa et la maman. Hein? Ou sinon Le Pen. Vous avez le choix, non? De nouveau, il a fallu ouvrir le chemin de la raison à force d'arguments. Et je vous ai trouvé partout de nouveau disponible. En fait, vous n'apprenez rien en nous écoutant, sinon un ordre de raisonnement, des arguments avec lesquels vous repartez pour aller ici, là, convaincre, gagner. Car ce que vous savez, c'est que ce qui se passe, c'est grave. Regardez-les. Alors ça serait eux, l'Europe, les muscadins, les merveilleuses qui pétaradent, les faces de pierre de la bureaucratie bruxelloise, les androïdes de la Commission, parlant de leur même voix monocorde pour se réjouir, se féliciter, et déclarer, comme le fait M. Barroso, qui parle 8 langues pour ne rien dire, nous allons poursuivre nos objectifs. Ils caquettent, ils blatèrent, ils grommellent, ils bondissent. Mais des sujets qui comptent, jamais vous n'en êtes saisis. Et de nouveau, cette fois-ci, le théâtre s'est organisé. Ils viennent nous demander des comptes à nous. Ils se croient assez importants pour nous intimider. Et voici qu'ils ont réorganisé le tableau. Il y aurait les eurosceptiques. Quoi, eurosceptiques? Nous ne sommes pas eurosceptiques. Nous sommes euro-radicalement critiques. Nous sommes euro-refondateurs. Ne nous confondez pas avec la fosse dans laquelle se trouvent ceux que vous montrez du doigt. Et de l'autre côté, l'Europe, les amis de la paix, disent-ils,
comme une trouvaille, comme un nouveau slogan, au moment même où le président de la République ose dire qu'il était disposé pour une intervention en Syrie, quand bien même il n'y aurait eu aucun mandat de l'ONU et seulement la décision du char de guerre nord-américain de l'OTAN. Et c'est lui qui ose nous parler de paix, lui qui a signé l'accord à peine élu pour installer des missiles antimissiles, lui qui a envoyé les navires de guerre de la marine nationale française dans la mer Noire pour aller procéder à je ne sais quelle gesticulation en entourant les navires de guerre nord-américains, lui qui a envoyé un escadron de Rafale en Pologne qui est menacé par qui, je vous prie? Par personne. Ceux qui jettent aujourd'hui de l'huile sur le feu de la guerre osent venir nous parler de la paix. C'est le monde d'Orwell. Les mots ne veulent plus rien dire. Ou bien s'ils veulent dire quelque chose, c'est le contraire de ce qui est dit. Les voici qui disent la démocratie, mais eux ont voté un traité où pour la première fois, la République française est dans une situation plus abaissée qu'elle l'était autrefois lorsque le peuple était face à son roi. La République française, avant d'examiner son budget, doit d'abord le présenter à la Commission européenne pour savoir si Sa Majesté, la face de pierre numéro 10, est d'accord. Et si nous avons respecté la loi suprême, immense, de la divinité qui compte par-dessus toutes les autres, le marché et ses curés de la concurrence libre et non faussée, partout, sur tous les sujets, à tout propos et hors de propos. Nous ne sommes plus un peuple libre, parce que ces domaines de décision ont non seulement été retirés à la souveraineté du peuple dans chacune de nos nations, mais elle n'a pas été pour autant attribuée au Parlement européen, où siègent les seuls élus que vous désignez à propos d'Europe. Ceux-là même qui vous disent « c'est l'Europe qui protège », l'Europe qui est là pour notre bien. Nous, on ne s'en sortirait pas tout seul. Ah oui, on a vu ça. Monsieur Samaras, qui est l'androïde actuellement au pouvoir en Grèce, qui applique le 9e plan d'austérité, qui martyrise son peuple, est venu devant le Parlement européen, puisqu'il préside le Conseil, dire merci. Alors quelqu'un s'est levé. Alors oui, il a dit oui, merci pour votre solidarité, pour votre aide. Quelqu'un s'est levé et a dit, mais monsieur, l'Europe a ramené votre pays à l'âge de la pierre et vous nous dites merci. Oui, il est content. Le nôtre aussi, il est content. Il veut être le bon élève de l'Europe, de Madame Merkel. Ces gens-là, donc, seraient l'Europe. C'est vraiment une très mauvaise plaisanterie. Surtout quand des événements comme ceux dont nous sommes rendus les contemporains viennent vers nous. Ne tournons pas autour du pot. La civilisation humaine à échelle internationale, mais la civilisation humaine en Europe est menacée d'une nouvelle grande crise. C'est toujours d'Europe que sont parties les catastrophes. Et de nouveau, nous voyons la catastrophe s'avancer. La catastrophe démocratique, avec la percée des nationalistes et des nazis. La catastrophe économique, avec cette guerre de chacun contre tous. Des peuples les uns contre les autres, mais avec la directive travailleurs détachés. C'est au quotidien, entreprise par entreprise, que les braves gens se disent d'abord « Mais d'où il sort celui-ci? Le voici travailleur détaché, plâtrier, maçon, mais je sais le faire, je suis plâtrier, maçon. Pourquoi a-t-il ce travail à ma place? Parce qu'il est esclavagisé davantage que moi. » Et alors, celui qui au départ se disait « Mais je suis solidaire, je demande les mêmes droits », au bout d'un moment dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon pain qu'il m'enlève de la bouche. » C'est eux qui ont organisé la xénophobie, le fait de se regarder de travers, la compétition entre les personnes. La directive détachée est une honte des travailleurs détachés. Je suis le seul de cette circonscription qui a voté contre la directive d'application de la directive travailleurs détachés. Je n'ai pas avalé la petite cuillère de miel en même temps que le baril de goudron, parce qu'ils m'ont dit « Ah, mais il y a un petit mieux. » Ah, il y a un petit mieux. La chaîne de l'esclave est un petit peu plus longue, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez quand même pas vouloir qu'elle soit plus courte. Voilà comment il raisonne. Eh bien, nous, s'il faut nous demander comment nous sommes Européens, eh bien, il n'y a qu'à nous regarder ce soir. Nous sommes Européens à la manière avec laquelle nous l'avons toujours été, celle des brigades internationales, celle de nos frères et sœurs espagnols,
brisés, vaincus, humiliés, maltraités, qui, passant la frontière, furent pourtant le levain qui vit la France ensuite se redresser. Gloire à ces Espagnols qui, les premiers, rentrèrent dans Paris avec nos troupes pour les libérer des nazis. Voilà comment nous sommes Européens. Nous sommes Européens comme le sont ces jeunes gens et cette génération des indignés. Et comme eux, nous portons un seul slogan, celui des têtes de mule, inflexibles. Puisque vous nous empêchez de rêver, nous allons vous empêcher de dormir, nous autres les rouges. Et plus que tout, jamais le fil conducteur n'a été rompu. Et c'est ici, en élisant pour la première fois un député Front de gauche, avec autant de voix qu'il en fallait pour élire 5 députés nationaux, que vous avez fondé, que nous avons fondé ensemble, ce front de gauche, cette espérance nouvelle qui est devant nous. Et voici qu'au moment où nous nous retrouvons au combat, comme je suis fier de voir la bannière de la République espagnole qui a réapparu dans nos rangs et à qui je rends l'hommage le plus vibrant, le fil ne s'est jamais rompu. La liberté, ce que nous sommes, le progrès, le refus de la guerre, le devoir du partage, l'humanité soucieuse d'abord du plus faible pour régler ensuite tous les problèmes, à l'aune de l'option préférentielle pour les humiliés, les offensés, les abaissés, les sans droit. Nous sommes Européens à la manière avec laquelle Machado nous appelait au combat. C'est en faisant et en cheminant que s'ouvre le chemin. De même, le progrès que nous amenons à cette civilisation européenne, nous allons l'ouvrir à coups de bulletins de vote, par notre puissance, la force de nos rassemblements, l'intelligence partagée que nous allons mettre en commun dans tout ce pays, dans les jours qui viennent, dans les heures et après encore, parce que jamais rien ne viendra jamais à bout de nous. Partout où je suis allé, je vous ai trouvé studieux. Et je vous appelle à ne pas relâcher l'effort intellectuel qui est le vôtre. Vous savez que nous ne pouvons compter que sur notre intelligence, sur notre capacité à apprendre et à expliquer aux autres pour construire non pas je ne sais quel parti révolutionnaire improbable, mais un peuple qui le soit. C'est-à-dire un peuple capable de comprendre tous les aspects des problèmes qu'il devra traiter et des solutions qu'il devra administrer. Parce que le grand changement que nous provoquerons, soit parce qu'on nous en donnera la majorité, soit parce que ce système se sera effondré de lui-même sous le poids de sa stupidité et de sa violence. Et qu'alors il faudra relever le gant et savoir de quelle façon et par quel bout nous allons reprendre tout le chantier de notre civilisation européenne. Non, ça n'est pas si difficile. Je vous ai toujours trouvé partout, prêts, disponibles, étudiants, et il va falloir continuer à le faire aussi longtemps que les questions qui sont sur la table et que je vais finir par évoquer ne seront pas réglées. Alors, parmi tout ce que j'ai vu et rencontré, figurez-vous que tout à l'heure, on m'a accueilli à une belle table de camarades à Montagnac, et ensuite, on m'a amené à la coopérative. Pas celle de Morançon, celle qu'a fondée Jean Jaurès. Non, celle de Montagnac, c'est plus tard, c'est 1937. Et là-bas, on m'a offert ça. Dans cette boîte que voici, vous voyez tous ces objets qu'il y a. Qu'est-ce que ceci, messieurs, dames, à votre avis? C'est du vin. Appellation contrôlée Languedoc. Cuvée Grès Marin, millésime 2013. Mesdames et messieurs, dans cette salle, nous savons tous que ceci peut avoir sa robe, son nez, sa bouche. Qu'il peut pleurer? La preuve, il a des larmes. Il a de la chair. Il a de la cuisse. Ou bien de la jambe. Il peut être rond, sec, charnu, corsé, fruité, aérien, charpenté, goulayant, séveux,
Profond, floral, terrien, tannique, soyeux, long, court. Les Esquimaux ont 25 noms pour parler de la neige. Nous, plus de 100 pour parler du vin. Le vin, Rabelais disait, Rabelais de Rose Mémoire à Montpellier, Rabelais disait, le vin, il n'y a rien de plus civilisé. Pasteur, qui exagérait un peu, il était d'Arbois, disait, il y a plus de civilisation dans une bouteille de vin que dans 1000 livres. Je le crois. Il y a 8000 ans, je ne sais quel Géorgien a commencé à faire du vin. Et ensuite, on en retrouve la trace chez les Tunisiens d'alors, les Carthaginois, et les Romains, qui avaient tout rasé, décident que la seule chose qu'ils gardent, c'est le traité d'œnologie de Magon. Ça se passe 2 siècles avant notre ère. Le traité arrive, on le recopie, et on fait du vin. Vous voyez, pas un d'entre vous ne s'est dit, à un moment ou à un autre, pendant que je parlais, mais il se trompe. Ceci n'est pas du vin. C'est un produit vinicole aromatisé. Parce qu'en Europe, ceci est un produit vinicole aromatisé. Cela est mis dans la même catégorie que le rosé au pamplemousse, le rouge au cola, le vin aux fruits, ou je ne sais quel improbable produit lave-vitre qui doit porter le même nom. Mais ce n'est pas du vin. Pour nous autres Français, et aussi pour les Espagnols, le vin est une boisson obtenue exclusivement par la fermentation de raisins frais. Pas pour les têtes d'œufs. Vous autres, vous commencez avec vos histoires, le vin qui a de la cuisse, de la jambe, et oh. Nous parlons d'un produit qui relève de la concurrence libre et non faussée, dont on doit optimiser le profit et la compétitivité.